Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de la chanteuse Britney Spears. Donc, j'en ai pas beaucoup parlé ici parce que, premièrement, je trouve ça tragique. Deuxièmement, je trouve ça terrible. Et troisièmement, je me disais que peut-être je vais garder mon opinion pour moi parce que je ne crois pas que vous partagerez la même. Vous ne serez pas d'accord avec moi. Donc, Britney Spears, depuis, demande sa liberté. Elle veut être libre de vivre sa vie, d'être responsable de ses finances et de faire des choses comme elle entend. Donc, il faut rappeler que la raison pour laquelle elle a été mise sous tutelle de son papa, c'est parce que dans les années 90, elle avait pété les plombs, elle avait perdu la tête, c'est ce qu'on nous a expliqué. Elle se rébellait contre les photographes, elle cassait les trucs, elle se rasait la tête en public, donc ça posait problème. On nous a aussi expliqué en fait qu'elle était bipolaire, c'était une maladie où le système est défaillant, du coup elle a un changement de comportement, d'attitude, de comportement, et on peut passer d'un extrême à l'autre, d'un moment de très grande hilarité à un moment de très grande dépression, avec les différentes choses qui se passent. Bon, pour ça, la presse et les médias se sont saisis de cette affaire et ses parents aussi ont décidé de mettre Britney Spears déjà dans un établissement pour qu'elle puisse se faire soigner, mais en plus de ça, demander la tutelle de ses finances pour que personne ne puisse la voler, l'utiliser. Elle avait des managers près d'elle et les parents avaient accusé à l'époque les managers d'avoir utilisé Britney Spears pour faire leur argent, la grande dépendante, et du coup, ils lui donnaient des médicaments. Ils voulaient prendre le contrôle de Britney Spears et que les parents la laissent tranquille pour mieux la manipuler et mieux la contrôler. Je ne vais pas citer le nom des producteurs parce que j'ai pas envie qu'on m'attaque. Donc, les parents s'étaient battus pour la libérer du contrôle des producteurs et des maisons de disques pour prendre le contrôle des finances. Donc, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils s'occupent des finances de Britney Spears. Elle doit leur demander la permission pour tout, c'est-à-dire pour voyager, pour voir les enfants, même pour avoir un propre enfant. Elle doit demander la permission pour l'utilisation de son propre corps. Donc, c'est ça qui a posé problème. On se disait que oui, ils doivent avoir la tutelle sur ses finances, mais n'avoir pas de tutelle sur comment elle doit vivre sa vie, c'est-à-dire si elle va avoir des enfants, elle doit demander la permission. Si elle doit prendre la pilule, elle doit demander la permission. Si elle doit arrêter de prendre la pilule, elle doit demander la permission à son papa. Donc, on a trouvé que, c'est-à-dire la journaliste, les fans de Britney Spears, qui ont créé tout un mouvement, ont trouvé que c'était contre les droits humains de Britney Spears. Maintenant, ils demandent à ce qu'elle soit libérée du joug de son père. Son père a résisté pendant longtemps. Il a dit non, je ne vais pas laisser ma fille, non. Les gens l'accusaient de prendre des millions pour lui-même vivre sa vie. Le problème, c'est que s'il prenait ces millions, on se demande où ces millions sont passés, puisque lui-même ne vit pas dans une mansion, comme ils disent, dans un palace. Il vit dans un petit trailer, un petit campement sur son terrain. Donc, où passent les millions de Britney Spears qu'il est censé prendre? Lui, il dit qu'il protège sa fille contre les requins, les personnes qu'il appelle requins, c'est-à-dire les journalistes, premièrement, les producteurs, deuxièmement, contre aussi son futur époux, celui qui est à ses côtés, Sam Asghari, qui est à ses côtés. Il ne veut pas donner le contrôle financier de sa fille à une autre personne qui n'est pas dans la famille. Donc là, il y a un débat qui continue et Jamie, le père de Britney Spears, a décidé de n'être plus le tuteur financier et légal de Britney Spears, de la laisser contrôler ses propres finances. Il demande au juge, par contre, de trouver quelqu'un de proche pour pouvoir contrôler les finances de Britney Spears, qu'on n'est pas à la volée. Le problème, c'est que lorsqu'on crée un groupe de personnes pour gérer les finances, par exemple, d'un autre artiste, de Britney Spears ou d'une autre personne qui n'est pas en mesure de le faire, ce même groupe-là peut s'octroyer des frais très onéreux. Donc, ils peuvent utiliser la fortune de Britney pour se payer, créer des factures qui n'ont pas lieu d'être. Donc, c'est le problème qui va se poser. On dit que le père de Britney prenait beaucoup d'argent, mais au moins, lui, il avait, personnellement, je pense, il regardait les intérêts de sa fille, même si en même temps, il se sucrait. Personnellement, je pense que ça a été une erreur d'enlever Britney de la tutelle de son père. C'est vrai, le père, il est très dur, il est très strict. C'est un père à l'ancienne, mais je pense vraiment qu'il a les intérêts de sa fille à cœur, que s'il laisse sa fille comme ça aux autres personnes qui forcément la voient comme un porte-monnaie, il risque d'y avoir un problème, c'est-à-dire qu'à la fin, elle va se retrouver sans rien. Ils vont justifier la perte de sa fortune qui juste là avait été contrôlée et maintenue par Jamie Spears. Ils vont justifier en disant que oui, ils ont permis à Britney Spears de vivre sa vie, ils lui ont donné ci pour acheter ça, elle a acheté sa drogue, elle a acheté ceci, elle a acheté cela. Je suis prête à parier que d'ici 5 ans, après qu'on ait donné la possibilité à Britney Spears de vivre sa vie, je suis persuadée qu'on va nous apprendre qu'elle est ruinée. Pourquoi? Parce que on voit très bien qu'elle n'est pas totalement stable, parce que quand vous regardez la façon dont elle parle sur Internet, elle danse, la façon dont elle est passionnée, la façon dont elle crie, elle est peut-être désespérée, ça c'est sûr, ce qui est compréhensible, qui ne le serait pas, mais il y a
quelque chose qui ne va pas. Donc, elle a besoin de stabilité. Les deux parents de Britney ne s'entendent pas. On vient d'apprendre que la mère de Britney, Lynn, recevait 150 000 $ par an pour payer ses propres maisons. En même temps, je dis que ce n'est pas normal qu'elle se serve comme ça dans les finances de sa fille, mais en même temps, c'est sa mère. Elle a bataillé pour que Britney Spears arrive où elle est. Il est tout à fait normal qu'elle puisse aider sa maman. Mais bon, il ne faut pas non plus se servir. Personnellement, je préfère que la famille prenne l'argent de Britney, que ce soit des gens extérieurs comme les avocats, les producteurs véreux ou même le petit ami de Britney Spears qui le prennent. C'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que je me trompe. Encore, je ne soutiens pas le père de Britney Spears. Je le trouve un peu trop radical, un peu trop despotique dans le sens où elle ne devrait pas avoir lui demander si elle doit prendre la pilule ou avoir des enfants. Mais je pense qu'il a beaucoup l'intérêt de sa fille dans son cœur. La preuve, elle a toujours ses millions dans son compte en banque. S'il détestait autant sa fille, il lui voulait du mal, il aurait pris tout son argent, il aurait utilisé ça en vivant la belle vie. Ce n'est pas le cas. Mais je crains que ceci arrive parce que les gens savent que Britney Spears est vulnérable. En plus de ça, elle vit à Hollywood parmi les requins. Et je vous assure que d'ici peu, on aura un personnage qui va apparaître comme ça, sorti de nulle part, comme étant son sauveur et qui va, au fur et à mesure, dilapider sa fortune et puis ensuite la faire passer pour folle en expliquant que c'était elle qui avait permis ça. J'ai par exemple le cas de Johnny Depp qui a trop fait confiance aux personnes qui travaillaient pour lui. C'est vrai qu'il dépensait de l'argent en alcool et autres drogues, mais il s'est bien fait voler par ses managers. Ce n'est pas le seul, même en France. Il y a d'ailleurs récemment un sportif qui avait donné tous ses biens à gérer par une agence, un soi-disant manager. Il a tout pris, tout volé, il s'est enfui. Donc avec tes parents, c'est vrai qu'il y a des chances que ça arrive, mais quand même c'est rare. Et de toute façon, si ton père le prend ton argent, tu sais où aller le trouver, tu sais où il va, tu connais sa vie. Alors que si c'est une personne extérieure, malheureusement, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de solution par rapport à ça. Ça, c'est mon opinion par rapport à ça. Sincèrement, j'invite Britney Spears à chercher de l'aide, à se rapprocher de sa famille, à discuter pour voir comment les règles de cette tutelle peuvent être assouplies, mais ne pas totalement se débarrasser de sa famille parce qu'il y aura des problèmes plus tard. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que avoir bien résumé la situation, avoir donné mon opinion par rapport à ça. J'aimerais bien savoir votre opinion. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.